On aimerait, presque tous les artistes, en fait, j'imagine, présents dans ce colloque, mais en général, la plupart des artistes, toutes tendances confondues, y compris mes ennemis, on va dire, théoriques ou artistiques, en fait, bon, on partage tous à peu près la même chose, c'est de détourner un peu l'attention ou la façon de regarder, le regard, ou voilà, on travaille les arts visuels, les arts en général d'ailleurs, la musique évidemment c'est valable, la poésie aussi, mais la seule petite fonction darwinienne, j'ose introduire ce qualificatif de l'art, si toutefois l'art a un intérêt sur la longue durée, il est fort possible que ça soit pour entretenir une faculté qui est très importante chez nous, pour la survie de l'espèce sûrement, c'est l'attention, le fait d'être attentif. On est de moins en moins attentif à des tas de choses. Alors vous allez me dire, c'est pas très important, puisque pour faire de l'argent à Wall Street ou ailleurs, ou même dans un petit commerce, dans une boutique de prêt-à-porter chinois ou autre chose, en fait, bon, c'est pas très important d'être attentif à autre chose que ce qui va vous rapporter de l'argent. Mais si l'art n'a plus de fonction, ne remplit plus aucune fonction de détournement de ces petites attentions ordinaires, dans le sens péjoratif d'ordinaire, parce que j'ai un grand respect pour l'ordinaire, en réattirant notre attention sur des choses qui, dans l'ordinaire, ont finalement une réelle capacité à être édifiantes, à nous montrer, à nous révéler quelque chose, pas forcément, pas du tout de même de religieux, mais en fait une toute petite chose en fait qui est, voilà, qui un peu comme un haïku japonais en fait, peut parfois, juste en 3 vers, en fait peut nous révéler, nous montrer, nous indiquer une voie comme ça en fait une façon de se réapproprier un rapport au réel, même le plus ordinaire en fait. Et ben c'est déjà pas tout à fait perdu.